le changement climatique, tout un programme. Alors aujourd'hui, en 2021, nous avons un climat. Alors ne pas confondre climat et météorologie. La météorologie, c'est ce qui se passe par exemple dans la journée. Si vous regardez les actualités, on vous présente la météo. Bon, c'est ce qui va se passer dans la journée, le lendemain ou dans les 8 jours, par exemple, en faisant quelques hypothèses ou en se basant sur des faits sûrs. Donc le climat actuel change. Pourquoi est-ce qu'il change? Eh bien, il y a différentes raisons. Entre autres raisons, c'est le réchauffement climatique. Donc, un excédent de CO2 dans l'atmosphère fait qu'il va y avoir un excès d'effet de serre et donc un réchauffement de la planète. Donc le climat va changer, le climat change encore. Alors, bien que nous soyons sur une grande glaciation qui se met en place, nous sommes aujourd'hui sur une petite échelle de temps dans un réchauffement. Donc il faut, pour pouvoir éviter les catastrophes, pour pouvoir faire en sorte que le climat ne change pas trop, il faut s'informer et agir. Alors individuellement, chacun a son rôle, mais les politiques, surtout à l'échelle mondiale, ont un rôle très très important. Alors, comment faire pour changer ce climat, enfin pour faire en sorte qu'il ne se dégrade pas trop et que cette température d'effet de serre ne s'élève pas trop? Alors l'effet de serre est un phénomène naturel, d'une trentaine de degrés à peu près, et l'homme contribue à augmenter cet effet de serre depuis quelques dizaines d'années. Tout a commencé à la révolution industrielle, en fait, vers 1850. Eh bien, l'homme a exploité les énergies fossiles qui ont libéré dans l'atmosphère du CO2 en excès. Et donc on est arrivé à plus de 1 degré Celsius de plus par rapport à ce que le climat aurait été s'il n'y avait pas eu d'effet de serre dû à l'homme. On parle d'effet de serre anthropique. Entropie, donc c'est l'homme. Donc essayons de faire le bilan de ce que l'on sait sur le changement climatique, mais surtout aujourd'hui, puisque nous avons vu dans un cours précédent donc les causes et les effets du changement climatique, surtout les causes, mais essayons de voir aujourd'hui, par rapport à ce changement climatique actuel, comment on pourrait s'informer et agir pour éviter ce réchauffement. Enfin, disons ce réchauffement excessif. Alors, 4 points à noter. C'est le rôle très important d'une instance, on va dire, qui s'appelle le GIEC, G-I-E-C, et d'autres instances également internationales qui vont avoir un rôle et qui vont faire ce que l'on appelle une synthèse régulière des données scientifiques. Donc il nous faut des faits, des preuves. Eh bien, le GIEC et les autres instances font cette synthèse régulière de données scientifiques. Pourquoi? Eh bien, pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle doit se faire si les décideurs sont informés. Et les décideurs, globalement, ce sont les politiques. Donc les hommes qui sont au pouvoir, les hommes et les femmes qui sont au pouvoir. Alors, quand on dit les hommes au pouvoir, les hommes avec un grand H, sous-entendu, les femmes également. Toute la population, en fait. On parle de l'espèce humaine. Et il faut également que le public s'informe. Donc il n'y a pas que les décideurs. Si le public doit intervenir également, chacun individuellement, eh bien il faut qu'il y ait une prise de conscience de ce réchauffement climatique, de cette modification du climat, pour faire en sorte que chacun ait son rôle et contribue à sauver, en quelque sorte, une partie de l'humanité.
Alors, si le climat change de manière naturelle de toute façon, que ce soit dans le passé ou à l'avenir, il changera toujours, mais l'homme le fait changer ce climat de manière trop brusque et très violente. Quand on voit toutes les intempéries, avec toutes les conséquences, les morts qu'il peut y avoir, etc. Donc, quelles sont globalement les conséquences de ce changement climatique? Eh bien, on peut tabler sur 3 niveaux: au niveau des écosystèmes, au niveau des agrosystèmes et au niveau humain. Et nous verrons qu'on peut atténuer cet effet de serre, ce changement climatique, et même il faudra de toute façon s'adapter. Alors, concernant ce changement climatique, concernant ses conséquences sur les écosystèmes, 3 points à noter. D'abord, il y a une modification de la phénologie. Ensuite, une modification de la physiologie et une modification de la répartition des espèces, répartition spatiale, et on parle là de migration. Donc, je répète qu'il y a trois types de modifications des écosystèmes, donc la phénologie des écosystèmes, la physiologie des écosystèmes, la répartition spatiale des espèces, donc des migrations au niveau de ces écosystèmes. Là, on rappelle que l'écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants et de tous les facteurs et paramètres qui sont autour de lui. Donc, autrement dit, êtres vivants, la biocénose et tous les facteurs physico-chimiques, par exemple, entre autres, c'est le biotope. Conséquences du changement climatique au niveau des agrosystèmes, donc sécheresse et inondation des agrosystèmes, érosion des sols, donc les sols sont lessivés, ils s'en vont en surface et de plus en plus en profondeur, salinisation des sols et désertification. Donc on voit qu'au niveau des agrosystèmes, 4 types de problèmes se mettent en place. Conséquences du changement climatique au niveau humain, donc on aura évidemment des risques sanitaires et des dégradations de l'habitat, alors dans certaines zones donc ces dégradations font que l'homme lui-même va être obligé de migrer vers des endroits qui ne sont pas à risque. Donc là on voit bien que les conséquences du changement climatique se fait au niveau des écosystèmes, agrosystèmes et humains de manière assez violente quelquefois. Alors il faut que les politiques, chacun, prennent conscience de tous ces dangers et mettent en place des plans d'action face à ce changement climatique. Alors on est obligé il faut essayer d'atténuer ce changement climatique et de toute façon il faut s'adapter. Alors l'atténuation sur 3 points. D'abord, diminution de la consommation énergétique, notamment au niveau des énergies fossiles, qui, lorsqu'elles brûlent par exemple, lorsque les énergies fossiles, par exemple le charbon, le pétrole, etc., lorsque l'on fait brûler du charbon, ça dégage dans l'atmosphère du CO2. Donc il faut essayer de diminuer la consommation énergétique, premier point. Deuxième point, essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc si on veut diminuer par exemple la quantité de CO2, il faut que la consommation énergétique baisse pour qu'il y ait moins de CO2. Donc tout un programme évidemment. Et concernant cette atténuation du changement climatique, il est peut-être possible de stocker du CO2. Alors il y a différentes méthodes. Des méthodes qui peuvent être dangereuses, mais bon, ce sont des méthodes qui sont à l'essai actuellement. Donc stockage du CO2 en profondeur dans des puits sous terre. On imagine les catastrophes qui peuvent en résulter. Alors, on a dit également que face à ce changement climatique, il faut un plan d'action en relation avec les adaptations. Il faut qu'il y ait des aménagements
urbain. Si on veut éviter la montée des eaux, par exemple, en mettant des murs, admettons, je prends un exemple, ça évite que l'eau arrive trop en ville, mais bon. Et deuxième adaptation, modification des pratiques d'agriculture, par exemple élevage et plantes cultivées, et des pratiques de pêche également. Bon, voilà, il y a tout un ensemble de stratégies qui peuvent être mises en place. Je vous dis que l'essentiel. Alors, quand on parle d'adaptation, on parle de stratégie. C'est l'ensemble des mesures qui visent à diminuer les conséquences du changement climatique en réduisant la vulnérabilité sociale et écologique. Ça, c'est ce que l'on appelle l'adaptation. L'atténuation, qui est une stratégie également, c'est l'ensemble des mesures qui visent à traiter les causes du changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Les agrosystèmes, je vous rappelle que c'est un écosystème aménagé et géré par les humains afin d'y produire des matières animales et végétales à des fins alimentaires, industrielles ou énergétiques. L'anthropisation, c'est la transformation d'espaces, de paysages, d'écosystèmes ou de milieux semi-naturels sous l'action des humains. La biodiversité, c'est la diversité du monde vivant. Elle se définit à 3 échelles. Échelle à échelle des écosystèmes, donc biodiversité des écosystèmes, biodiversité des espèces et biodiversité génétique. La biomasse, c'est l'ensemble de la matière organique ayant pour origine des êtres vivants. Consensus scientifique, c'est une opinion collective des scientifiques qui travaillent sur un domaine particulier d'étude. Le consensus implique un accord général, mais pas nécessairement à l'unanimité. Un écosystème, c'est un système formé par un ensemble d'êtres vivants, donc on appelle cela la biocénose, et un milieu de vie, c'est ce que l'on appelle le biotope, ce sont les conditions environnementales en dehors de tout être vivant, c'est ce que l'on appelle le biotope. Biotope et biocénose sont en interaction permanente et influent l'un sur l'autre. Et une modélisation, c'est une conception d'un modèle, c'est-à-dire une représentation simplifiée d'un système. Donc, en ayant bien compris donc, ces mots-clés, le changement climatique, en fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Prise de conscience de la part des informations que les décideurs vont nous mettre à disposition. Donc, information au public et information des décideurs permettent une certaine prise de conscience. Mais d'où viennent ces informations ? Eh bien, elles viennent d'instances scientifiques qui sont capables de faire des études et des recherches, qu'elles soient empiriques ou non, de manière à ce qu'il y ait une synthèse régulière de données scientifiques. Puisque les choses évoluent. Donc il faut que les données elles-mêmes évoluent, et donc les rapports faits par ces instances doivent évoluer d'année en année. Et c'est le GIEC, GIEC, qui est chargé de faire des synthèses régulières, en parallèle avec d'autres instances internationales. Donc on avait dit, conséquence du changement climatique au niveau des écosystèmes avec la modification de la phénologie, modification de la physiologie des écosystèmes et modification de la répartition spatiale des espèces qui impose des migrations. Alors je répète, pour que vous compreniez mieux et que vous ayez assimilé, et après avoir mieux assimilé les choses à partir des définitions, je vous reprécise un petit peu les choses. Changement climatique, les conséquences sur les agrosystèmes, sécheresse, inondation, érosion des sols, salinisation des sols et désertification.
au niveau des humains, donc des risques sanitaires, et des dégradations d'habitat qui imposent de la part de l'homme également des migrations. Donc il faut des plans d'action face au changement climatique, plans d'atténuation, avec diminution de la consommation énergétique, diminution des émissions de gaz à effet de serre et stockage du CO2. Concernant les adaptations, des aménagements urbains et des modifications de pratiques, notamment de pratiques d'agriculture, au niveau des élevages et des plantes cultivées, et modifications de pêche également. Alors, donc on a dit prise de conscience du changement climatique. Pour l'essentiel, je pense que, bien sûr, nous avons encore beaucoup de choses à dire, mais ce résumé très simple est terminé. Le cours est terminé. Merci.